Le collège Auguste-La Caussade est un établissement flambant neuf et les jeunes du cirque de Salazie étudient ici à Mar-à-Citron, dans ce havre de paix à peine troublé par l'écho des cascades et le chant des oiseaux. La poésie des lieux rappelle-t-elle le souvenir d'Auguste-La Caussade? Est-ce que vous savez qui était Auguste-La Caussade? Non. C'est un Réunionnais dont les Réunionnais d'aujourd'hui peuvent être très fiers. C'est pas l'ancien maire de Salazie, non. Un navigateur ou un aviateur. Il mériterait d'être mieux connu. Pour les Salaziens en particulier, c'est un poète qui a vécu, autant que je m'en souvienne, au 19e siècle. Dans l'ancien collège, on avait une plaque commémorative où il y avait un morceau d'un texte qu'il avait fait, quoi. Mais avant d'être un poète, c'est un métis. Ce collège, Auguste-La Caussade n'aurait pas pu le fréquenter de son temps. Tout simplement parce qu'il est né en 1815 d'un père avocat et d'une mère affranchie de couleur. Et être mulâtre interdisait alors l'accès aux études. C'est pourquoi ses parents l'envoient à Nantes. Après des études brillantes, le jeune homme revient au pays. Révolté par les préjugés raciaux, il n'y reste pas. C'est envers qu'Auguste va dès lors exprimer sa révolte. La Revue de Paris, Les Salaziennes en 1839, sa poésie plaît. Par 2 fois, il obtient le prix Bordin de l'Académie française. Très doué en langue, il traduit aussi des œuvres anglaises, polonaises et italiennes. À la mort de sa sœur en 1840, il revient à Bourbon. Une nouvelle déception. Il rentre en France où il milite avec Victor Schœlcher pour l'abolition de l'esclavage. L'esclavage aboli, La Caussade poursuit son combat politique. Et quand le Conseil général de la Réunion lui alloue une pension, il le prend comme une offense. Il est déjà décoré de la Légion d'honneur. En 1872, il est nommé bibliothécaire au Sénat. Il meurt à Paris à 82 ans.